Bonjour à tous. Bon, c'est une de mes premières vidéos que je vais faire concernant un dépannage d'un radiateur à inertie sèche. Voilà, c'est la chambre à ma fille. C'est le seul radiateur que j'ai dans la maison électrique. C'est un radiateur que j'ai installé il y a à peu près 5 ans, que j'ai acheté d'occasion, qui était quasiment neuf. Il fonctionnait très très bien jusqu'à le début de l'hiver où je l'ai mis en route et où je me suis aperçu qu'il chauffait. Il chauffait, mais très légèrement. C'est un matin, en rentrant dans la chambre, enfin une première nuit où on l'a mis en fonctionnement cet hiver. En rentrant le matin dans la chambre à ma fille, je me suis aperçu qu'il faisait plus frais que dans le reste de la maison, puisqu'elle dort la porte fermée. Et alors qu'il fonctionnait, mais il ne montait pas à la température que j'avais programmée à 19,5, 20 degrés pour la nuit. Lorsque j'augmentais la température et que je mettais ma main au-dessus du radiateur pour voir si justement le radiateur continuait à monter en température, j'avais un code qui affichait, enfin un code, ça me marquait pas code, ça me marquait 16.02. Je pensais que c'était une programmation d'horloge, voilà, qu'elle avait dû peut-être toucher à la programmation. En insistant, en fait, dès que vous montez la température ou vous demandez d'aller au-dessus de 19,5, 20 degrés, paf, il y a ce code qui s'affiche, 16.02, qui correspond à un code erreur. Ayant insisté, n'ayant pas la notice de ce radiateur, je suis allé voir sur Internet si ça pouvait correspondre à un code erreur. Effectivement, ça correspond à un code erreur m'indiquant que le problème provient d'un condensateur, que le problème est connu sur ce type de radiateur à inertie sèche, équipé de cartes électroniques. Donc ça se répare, il faut mettre la main dans le cambouis, bien évidemment. Donc je me suis lancé là ce matin et je vais vous montrer, nous allons opérer ensemble, essayer de voir si j'arrive à réparer le radiateur. Alors, à l'origine, voilà, la platine est montée comme ça, avec 3 vis au-dessus. Vous voyez, 1, 2, 3. Donc j'ai retiré les vis assez simplement. Alors au début, vous coupez l'alimentation, bien évidemment. Moi, je l'ai coupé au compteur. Hein. J'ai un disjoncteur propre au radiateur, à ce radiateur-là. Donc j'ai fait une ligne directe depuis mon tableau électrique. J'ai coupé l'alimentation. Donc, voilà, on va démonter la platine. Normalement, le condensateur devrait se situer à l'arrière de cette carte ou au niveau de... Ici, on a une autre carte là, avec l'afficheur électronique. Alors, soit elle est là-dedans, mais dans tous les cas, il va falloir débrocher cette fiche pour accéder au-dessus et voir. Bon, je vois que c'est assez bien fixé. J'ai pas de... Il faut que j'arrive à l'enlever, mais sans rien casser, bien évidemment. Bon, voilà. Je vais couper. Je reviendrai une fois que j'aurai enlevé cette vis, retirer la carte, débrancher tout ça. Je vais prendre une petite photo, histoire de rebrancher correctement les fiches. Voilà. À tout à l'heure. Bon, voilà. J'ai démonté la platine. J'ai pris nos photos avant de tout débrancher, histoire de repérer quand je vais rebrancher tout à l'heure. Donc, ce défaut 1602 correspond à un condensateur qui se trouverait au niveau de la carte d'affichage de ce côté-là. Bon. Alors, je me suis donné du mou en démontant l'ensemble. Voilà. Maintenant, il faut faire gaffe aux ergots,
aux petits ergots ici, assez fragiles. Alors, je vais essayer de retirer cette carte sans abîmer les petits ergots que vous voyez là en plastique. Voilà. C'est assez bien fixé. Donc je vais fixer avec du ruban adhésif les boutons, histoire qu'ils ne tombent pas de l'autre côté. Je vais voir avec un petit ruban adhésif. Alors la manip, elle viendrait d'un condensateur à l'arrière de cette carte, qui apparemment, bon, le problème est connu hein, sur ce type de radiateur et de type de carte. Le travail sera de remplacer ce condensateur, appelé X2, condensateur X2. Je vais voir à quoi il ressemble et éventuellement le commander sur internet pour voilà, dessouder et refaire une soudure. Et normalement, le code défaut devrait disparaître. Mais bon, je me suis lancé un peu à l'aventure. Alors, minutieusement, je vois que sur le côté, vous voyez, hop, il y a des petits ergots. Il est juste maintenu, il suffit juste de forcer ici, là. Et ça devrait normalement venir. En tirant dessus, ça devrait se déboîter. Donc voilà la bête. J'ai scotché les boutons là derrière de l'autre côté. Hein. Voilà, voilà. Donc, je vais essayer de retirer cette petite protection transparente plastique. Et normalement derrière, je devrais avoir le condensateur. Alors, bah, j'ai suivi en fait un tuto qui me disait que le condensateur se trouvait derrière cet affichage. Bon, je me doutais bien que c'était assez petit pour qu'on puisse mettre un condensateur, mis à part des petits composants sous l'afficheur. Mais je vois pas de condensateur, à part des petites résistances. Donc, il me semblait bien que c'était sur la grande carte mère. J'ai regardé à quoi ressemble ce condensateur X2. Il est bien mentionné sur les condensateurs X2. Je pense que c'est ce gros condensateur rectangulaire au fond, là, vous voyez. Bon, le tout est protégé par un capot. Voilà. Ça devrait être celui-ci. Il devrait y avoir un code dessus. Bon. D'après mes connaissances, les condensateurs chargés sont chargés en tension. Donc, si les condensateurs sont pleins, il faut que je fasse attention à ne pas court-circuiter ou à ne pas prendre le jus en charge. Donc voilà. Alors, je vais regarder en enlevant ce petit capot métallique là qui protège l'ensemble. À l'arrière, j'ai des ergots, vous voyez là, qui fixent le capot. J'en ai déjà tordu un là, histoire de le passer à travers la carte. Normalement, il est à 30 degrés hein, pour refermer pour empêcher la sortie, la protection du capot à la carte. Voilà, je vais remettre celui-ci. Je vais le déplacer avec une pince et retirer le capot pour accéder aux inscriptions sur les condensateurs. Il devrait avoir normalement marqué X2 derrière. On va voir. Voilà. Donc j'avais raison, c'est ce gros condensateur rectangulaire qu'il va falloir remplacer dans le cas où le code de défaut vous inscrit 16.02. Voilà. Il y a marqué, voilà, il y a la référence dessus. MKP 62275-X2. Voilà. 474 kg, etc.
En prenant cette référence, je devrais pouvoir commander le même condensateur. Alors, des condensateurs X2, il y en a de différentes tailles, hein, bien évidemment. Donc, il faut bien reprendre les codes. Je vais essayer de reprendre les codes et de regarder sur Internet si ça correspond, parce que justement, les longueurs pour la soudure et tout doivent correspondre exactement. Voilà. Il y aurait juste à dessouder les deux points là et à refaire une soudure. Donc voilà, j'ai trouvé le condensateur sur eBay d'une valeur de 3,90. Donc c'est relativement peu onéreux en termes de pièces détachées. Par contre, je me suis assuré de bien garder les mêmes caractéristiques, même si certains composants avaient la même taille et commençaient par MKP62. J'ai gardé bien le 275 parce que vous en avez avec d'autres mentions. 474K, j'ai gardé aussi. Et la tension 250, voilà, j'ai pris vraiment exactement le même, quoi, hein, parce que j'en ai trouvé d'autres avec d'autres valeurs. Au lieu de 474, j'avais du 110, il me semble. Voilà, donc je pense qu'au niveau de la charge voilà, les capacités doivent être différentes, hein, ce sont des condensateurs. Donc veillez à prendre vraiment exactement les mêmes valeurs, histoire d'optimiser au maximum le bon fonctionnement comme à l'origine de votre radiateur. Voilà. Donc je vais recevoir l'ensemble dans 3 jours. Je vais reprendre la vidéo pour dessouder, vous montrer, la ressouder, et puis remonter l'ensemble. Voilà. Et normalement, tout devrait se passer, le code défaut devrait disparaître. À dans 3 jours. Voilà, je viens de recevoir le composant, du coup. Il se présente comme ça. Je l'ai commandé sur eBay à 3,90 €. Donc, il n'est pas cher. On a bien les inscriptions que j'avais demandées. MKP62 275 X2, voilà. 474 kg. Voilà, c'est exactement les mêmes références, hein. On peut comparer avec celle qu'il y a dessus. Voilà, voilà. Donc je vais la dessouder. Je vais la dessouder et ressouder la nouvelle. Allons-y. Alors voilà la pièce dessoudée. Voilà. On va ressouder la nouvelle. Bon, je viens de ressouder la nouvelle pièce. Bon, j'ai un vieux fer à souder de merde. J'ai un embout qui est un peu fracassé. Bon, j'ai fait une soudure pas très propre, mais j'ai ressoudé le composant. Bon, je vais rebrancher tout ça maintenant. Je vais rebrancher tout ça au radiateur, comme c'était. Et on va le mettre en route, on va voir. Donc voilà, j'ai replacé la carte. Les boutons au préalable, on a mis un ruban de scotch dessus parce qu'ils ont tendance, une fois qu'on retire la carte, à tomber. Donc pour pas galérer, vous mettez un ruban de scotch pour tenir les boutons avant et vous retirez une fois la carte remise. Voilà, voilà. J'ai remis les premières vis. Donc, je vais rebrancher les connectiques maintenant d'alimentation et faire le test. Donc voilà, je viens de rebrancher la platine avec toutes ces coches. Je vous mettrai la photo en début de vidéo
pour vous montrer la prise de photo avant de tout débrancher, pour pouvoir repérer les couleurs sur les bornes. Donc là, une fois tout rebranché, j'ai remis en alimentation au tableau électrique. Voilà. Donc, auparavant, j'avais à partir de 19,5 en température. Quand je montais au-delà, j'avais un code qui me mettait 16.2, 02. Donc, je ne savais pas à quoi ça correspondait. Quand je suis allé voir sur Internet, ça correspondait à un code erreur. C'est-à-dire qu'au-dessus de 19 degrés, voilà, il ne montait plus en température. C'est-à-dire qu'il chauffait toujours, mais c'était très faible. Donc, pour la chambre de 15 mètres carrés que j'ai là, le matin, il faisait frais, quoi. C'est-à-dire que même à 19,5, je ne sais même pas si ça a réchauffé réellement 19 degrés, quoi. Quand on augmentait la température, il se mettait en défaut, avec ce code défaut 16.02, qui est le défaut du condensateur que je vous ai montré tout à l'heure, que l'on a changé. Donc maintenant, quand je monte en température, je n'ai plus le code défaut. Voilà, ça devrait normalement chauffer normalement. Et c'est fonctionnel. Donc réparation réussie. Voilà. J'espère que la vidéo vous aidera. Et vous pouvez laisser des commentaires éventuellement. Merci, au revoir, à bientôt.